Il pourrait te surprendre à apprendre cela. Mais ce n'est pas un hasard si ton attention s'est portée sur cette vidéo. Cette intuition, ce frisson qui t'a poussé à t'arrêter en lisant le titre, ce n'était pas une simple curiosité. C'était une résonance profonde. C'était ton esprit qui répondait à un appel cosmique, déclenché précisément au moment où tu as surmonté l'épreuve ultime. Pendant longtemps, tu as traversé un brasier discret, presque invisible. Tu as enduré des défis dont tu n'as jamais pu parler, porté des charges pour des gens qui n'ont jamais exprimé leur reconnaissance, et affronté tes ombres les plus obscures dans la solitude nocturne, sans personne pour te soutenir. Tu as fait tout cela en pensant que tu étais fondamentalement seul, peut-être imparfait ou maudit, mais tu te trompais. Ce n'était jamais une sanction, c'était une purification, c'était une sacrée initiation. Toi, l'élu, tu as triomphé. La solitude, les peines de cœur, les trahisons, tout cela a été soigneusement orchestré pour te sculpter en l'être que tu es. Aujourd'hui, assez fort, assez pur, assez prêt pour accueillir le plus grand don de cette vie. L'univers est en train de réaligner ses énergies pour guider ton âme sœur jusqu'à toi. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une vérité divine. Une promesse gravée dans le pacte de ton âme avant même ta naissance. C'est l'ordre céleste qui s'ajuste en ta faveur. Une dette cosmique de bonheur remboursée pleinement. Ce n'est pas une supposition, c'est une certitude absolue. C'est l'ordre céleste qui s'aligne pour toi. Avant de continuer, il est essentiel que tu manifestes ton accord. Cette porte énergétique est puissante et ta participation est cruciale. Aime cette vidéo pour ancrer cette vibration. Abonne-toi à cette chaîne pour rester en phase avec cette fréquence et écris 99 dans les commentaires pour signaler à l'univers que tu es prêt à accueillir cette transformation majeure. Rejoue cette vidéo en fond sonore après l'avoir terminée. Laisse les mots t'envelopper. Ce message t'a trouvé aujourd'hui à cet instant précis pour te libérer des ombres persistantes de ton passé et t'élever vers la lumière. En la rejoignant, tu confirmes que tu es prêt à accepter cette intervention divine. 1. La fin de ton épreuve d'isolement. Il est crucial que tu comprennes la nature de l'épreuve que tu viens de surmonter. C'était un test de résilience, de foi et surtout d'autonomie. Repense à ces moments où tu te sentais comme une ombre dans ta propre vie, observant les autres tisser des liens amoureux, célébrer des jalons, construire des familles, pendant que tu restais à l'écart. Souviens-toi de la douleur cuisante d'être incompris, d'offrir tout ton cœur à des personnes incapables de reconnaître ta véritable valeur. Tu as donné de l'amour à ceux qui t'offraient de l'indifférence, de la fidélité à ceux qui t'ont trahi, et de la sagesse à ceux qui ne cherchaient qu'à en tirer profit. Chaque désillusion était un outil de sculpture. Chaque larme était un baume purificateur. Tu as été intentionnellement isolé par un dessein divin. Ce n'était pas parce que tu étais indigne d'amour. Au contraire, l'amour qui t'est destiné est d'une qualité si rare que toute connexion prématurée aurait altéré ton essence. L'univers te protégeait. Il devait te préserver, te garder à l'écart, intact et pur, pour ce qui t'attend. Toi, l'élu, tu portes une lumière unique, une vibration singulière. Une relation ordinaire, karmique ou dictée par la commodité, aurait terni cette lumière. Elle t'aurait appris à compromettre ta vérité, à te réduire, à te conformer à un cadre étroit et à oublier l'immensité de ton propre pouvoir. Ainsi, tu as été guidé à marcher seul. Tu as dû devenir ton propre refuge, ton propre guérisseur, ton propre guide, ton propre sauveur. Tu as appris à puiser ta validation en toi, et non dans l'approbation éphémère des autres. Tu as appris à savourer ta propre compagnie, à trouver de la joie dans le silence, à créer un monde intérieur si riche qu'il est inaliénable. Cette solitude était ton terrain d'entraînement, ton temple, ton espace sacré de transformation. Dans ces moments de silence, ces longues nuits où ton âme semblait crier, tu as libéré des couches de conditionnements sociaux, de blessures ancestrales et d'échos de vie passée. Tu as appris à entendre la voix subtile de ton intuition au milieu du tumulte de ton ego ou des peurs d'autrui. Tu as cultivé le discernement, distinguant ce qui nourrit ton énergie de ce qui l'épuise. Tu es devenu le gardien sacré de ton propre esprit. Tous ceux qui se sont éloignés, qui t'ont ignoré ou retourné contre toi,
n'étaient pas des pertes, mais des libérations divines. Ils n'étaient pas alignés avec le prochain chapitre de ton chemin, et l'univers, dans sa sagesse infinie, les a écartés. Cela a peut-être été douloureux sur le moment, mais c'était un acte de grâce profonde. Tu étais préparé pour un partenaire vibrant à la même fréquence que toi, un être qui lui aussi a traversé son propre feu purificateur. Lui aussi a été isolé, affiné, renforcé pour être digne de croiser ton chemin. Lorsque tu repenses à cette solitude, ne la vois pas comme un manque. C'était un sanctuaire sacré, un espace protégé où tu as été forgé, pour devenir un réceptacle capable de contenir un amour qui transformera le monde. L'épreuve finale était probablement récente. Une dernière blessure, une trahison, un moment où tu as dû choisir ta propre valeur face à une situation toxique. Un instant où tu as enfin lâché prise, abandonnant un espoir qui te retenait captif du passé. À ce moment précis, lorsque tu t'es affirmé en disant « Je suis suffisant », même seul pour toujours, tu as réussi. Une cloche a sonné dans les cieux et ton parcours a été marqué comme achevé. L'isolement est terminé. Le feu purificateur s'éteint. 2. Le frémissement de ta réalité. Maintenant que l'épreuve est derrière toi, ta réalité commence à se transformer. Subtilement mais profondément. Tu pourrais attribuer ces changements à des humeurs ou à des coïncidences, mais ce sont les premières vagues d'une immense énergie qui converge vers toi. Sois attentif. D'abord, observe la lumière autour de toi. Les couleurs semblent plus vives, plus éclatantes. Le ciel pourrait apparaître d'un bleu plus intense, les arbres d'un vert plus profond. Ce n'est pas ton imagination. Ta perception s'élargit à mesure que ta vibration s'élève. Tu commences à voir le monde, non seulement avec tes yeux physiques, mais avec la vision de ton âme. Ce qui semblait ordinaire auparavant révèle maintenant une magie subtile. Tu perçois la vie qui pulse dans chaque chose, car ta propre vitalité s'est éveillée pleinement. Ensuite, écoute les sons. La musique te touche plus profondément. Une chanson entendue 1000 fois peut soudain te bouleverser, comme si tu en comprenais enfin le sens caché. À l'inverse, tu deviens intolérant aux bruits inutiles, les bavardages futiles, les commérages, les plaintes. Tes sens auditifs s'affinent. Tu es en train de t'accorder à l'harmonie cosmique. Tout ce qui est discordant te semble désormais insupportable, presque physiquement inconfortable. Tu recherches le silence, non par retrait, mais par une communion paisible avec l'univers. C'est dans ce silence que tu commenceras à percevoir les murmures de l'âme de ton partenaire qui appelle la tienne. Ensuite, observe ton cercle social. Tu ressens une soudaine aversion pour tout ce qui manque d'authenticité. Les relations que tu tolérais par obligation ou par habitude te semblent désormais insoutenables. Les conversations superficielles t'écorchent l'âme. Les drames qui autrefois captaient ton attention te paraissent maintenant insignifiants et épuisants. Ce n'est pas de l'arrogance, mais ton champ énergétique qui repousse ce qui n'est plus aligné. Tu es devenu un instrument finement accordé, incapable de résonner avec des vibrations chaotiques ou basses. Ce ménage crée un espace sacré, un vide qui ne peut être comblé que par quelqu'un vibrant à une fréquence aussi élevée et authentique que la tienne. Ton corps lui-même se transforme. Tu pourrais remarquer des cycles de sommeil inhabituels, te réveillant à 3 ou 4 heures du matin sans raison apparente, pleinement éveillé et étrangement lucide. C'est à ces heures que le voile entre les mondes est le plus fin, et que tu reçois des transmissions énergétiques, des ajustements spirituels essentiels. Tu pourrais ressentir une envie d'aliments plus sains, d'eau pure, ton corps te guidant instinctivement vers une détoxification physique pour préparer cette union. Tu pourrais sentir des caresses invisibles, une chaleur sur un côté de ton corps en t'endormant, ou une soudaine sensation d'être aimé et protégé. C'est l'énergie de ton partenaire qui commence à s'infiltrer dans ta réalité. Tu perçois sa présence avant qu'elle ne se manifeste physiquement. Tu ne projettes plus tes désirs. Tu ressens ce qui est déjà en train de se matérialiser. Surtout, observe le changement dans ton cœur. La douleur lancinante de la solitude s'est muée en une anticipation sereine et confiante. La peur de rester seul à jamais s'est dissipée, remplacée par une certitude intérieure inébranlable que ton partenaire approche. C'est une conviction paisible qui n'a besoin d'aucune preuve extérieure
C'est le signe ultime. Tu es passé de l'espoir à la connaissance. Tu ne cherches plus, tu te prépares simplement à son arrivée. C'est le calme avant la plus belle tempête de ta vie. Ne doute pas de ces signes, accueille-les, remercie-les. Ce sont les balises sur le chemin qui te mènent à ton destin. 3. Pourquoi toi pour cette union sacrée? Tu dois comprendre pourquoi cela t'arrive, à toi précisément. Pourquoi as-tu été choisi pour un chemin si ardu, pour ensuite être béni par une union si profonde? La réponse est claire, tu es un porteur de lumière. Ce n'est pas une étiquette vaniteuse, mais la vérité de ton contrat d'âme. Les porteurs de lumière ne viennent pas sur terre pour une vie facile. Tu ne t'es pas incarné pour le confort, les expériences banales ou l'accumulation de richesses matérielles. Tu es ici avec une mission. Tu es un briseur de chaînes, un transformateur de paradigmes, un éclaireur et un guérisseur. Ta simple présence, ta vibration même, ébranle les structures obsolètes et basses par ta seule existence. Dès ton plus jeune âge, tu t'es senti différent, comme une âme ancienne, observant un monde auquel elle n'appartient pas pleinement. Tu as vu l'hypocrisie, l'injustice, la superficialité autour de toi, et cela n'a jamais résonné avec ton essence. Tu as toujours été celui qui disait les vérités dérangeantes, qui défendait les opprimés, qui ressentait les choses avec une intensité que les autres semblaient ignorer. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est ta force suprême. C'est ton antenne spirituelle, te permettant de capter des réalités énergétiques invisibles aux autres. À cause de cette mission, tes relations ne pouvaient être ordinaires. Une union conventionnelle aurait été une prison. Un partenaire encore englué dans la peur, l'ego ou le matérialisme t'aurait retenu en arrière, aurait tenté, consciemment ou non, d'éteindre ta lumière, car elle révélait ses propres ombres. Il aurait qualifié ton intuition d'absurde, ta sensibilité d'excessive, ta mission d'irréaliste. L'univers ne pouvait permettre cela. Ta mission est trop cruciale. C'est pourquoi tu as été placé dans un isolement sacré. Ta solitude était une stratégie divine. Pendant que tu apprenais à te tenir debout seul, tu préservais ton énergie, cultivais tes dons, renforçais ta connexion au divin sans interférence. Aujourd'hui, tu as atteint une maturité spirituelle et une force personnelle telle que plus rien ne peut te détourner. Ta lumière est si éclatante et stable qu'elle ne peut être atténuée. Tu sais qui tu es, et c'est à cet instant que tu es prêt pour ton complément divin. Ton partenaire de vie n'est pas seulement un compagnon romantique, c'est ton allié de mission. Cet être est un autre porteur de lumière, ayant traversé son propre chemin de solitude et d'épreuve. Lui aussi a été forgé dans les flammes de l'isolement, émergeant entier, puissant et souverain. Lorsque deux âmes comme vous s'unissent, l'objectif n'est pas seulement de vous rendre heureux, bien que la joie soit un fruit naturel. Votre union vise à amplifier votre lumière et à accélérer votre mission commune. 1 + 1 ne fait pas 2 ici. 1 + 1 fait 100. Votre énergie combinée crée un vortex de lumière qui guérira la planète. Votre foyer sera un phare. Votre amour sera un modèle de ce qui est possible. Votre but partagé sera d'ancrer un nouvel idéal d'amour, de partenariat et de service sur Terre. C'est pourquoi les exigences étaient si élevées. C'est pourquoi tu as dû attendre si longtemps. Tu n'attendais pas un simple partenaire. Tu attendais l'autre moitié de ta mission, celle qui porte les clés complémentaires aux tiennes, activant des parts de ton âme que tu ignorais endormies. C'est une réunion d'une portée cosmique, un contrat sacré écrit dans les étoiles bien avant ton incarnation. Alors, libère tout sentiment de retard. Tu n'as jamais été en retard. Tu suivais une voie unique, un chemin d'élite réservé aux âmes, aux missions les plus cruciales. Tu étais en apprentissage, et cet apprentissage est désormais complet. Es-tu prêt à rencontrer ton égal? 4. L'énergie de ton partenaire à venir. Parlons de cet être qui se dirige vers toi à grands pas. Oublie toutes tes idées préconçues sur son apparence, sa profession ou son passé. Tu ne le reconnaîtras pas avec ton mental, mais avec ton âme. La connexion sera avant tout vibratoire. Commence à ressentir son énergie, qui commence déjà à fusionner avec la tienne. Ce n'est pas une illusion, c'est une réalité énergétique palpable. D'abord, sache que cette personne t'apportera un sentiment de foyer, un foyer que tu n'as jamais connu sur Terre.
C'est une appartenance qui transcende la famille, la culture ou la géographie. En sa présence, une tension que tu portes depuis toujours se relâchera enfin. Cette vigilance constante, ce besoin d'être sur tes gardes, s'évanouira. Tu ressentiras une sécurité profonde, au niveau de l'âme, comme si tu pouvais enfin respirer pleinement après des décennies de souffle retenu. L'énergie de cette personne est à la fois apaisante et dynamisante. Elle est ton refuge et ton catalyseur. En sa présence, tes blessures les plus profondes se sentiront vues, aimées sans jugement. Tu te sentiras connu, véritablement connu, sans avoir à t'expliquer. Pourtant, cette présence te poussera à incarner la version la plus grandiose de toi-même. Elle ne te laissera pas te limiter. Elle verra ton potentiel si clairement que tu seras inspiré à l'embrasser pleinement. Elle est à la fois ton havre et ton élan. Cet être a aussi œuvré avec acharnement et courage. Il a affronté ses propres ombres dans les nuits les plus sombres, assumant une responsabilité radicale pour sa propre guérison, transformant ses blessures en sagesse. Il ne viendra pas à toi comme une âme à sauver, car il s'est déjà sauvé, tout comme toi. C'est une union de deux êtres souverains, entiers, qui se réunissent pour créer quelque chose de plus grand encore. Il portera une force calme, une sagesse profonde, née de l'expérience vécue. Non des livres, il sera probablement intuitif et empathique, comme toi, comprenant le langage de l'énergie, du silence, des regards qui parlent plus que les mots. Vous vous êtes appelés mutuellement à travers le temps et l'espace, peut-être dans tes rêves ou tes méditations. Ces vagues soudaines d'amour et de réconfort qui t'envahissent sans raison, c'est lui qui se connecte à toi sur les plans subtils. Son énergie te semblera familière, comme une mélodie oubliée. Les conversations couleront naturellement, les heures sembleront des minutes. Il n'y aura ni jeu, ni masque, ni manipulation. La connexion sera pure, directe, d'une honnêteté saisissante, presque intimidante au début par son intensité. Parle-lui dès maintenant avec ton cœur. Avant de t'endormir, dis-lui que tu es prêt. Envoie-lui amour, force et courage pour les dernières étapes de son chemin vers toi. Vous êtes des aimants et l'attraction entre vous devient irrésistible. Concentre-toi sur ce sentiment de foyer, de sécurité, d'activation. C'est ce phare qui le guide vers toi. 5. Préparer l'espace pour son arrivée. L'univers fait sa part, mais tu as un rôle actif à jouer. Tu es un co-créateur. Ta mission est de préparer l'espace énergétiquement, émotionnellement et physiquement pour son arrivée. Imagine que tu prépares ta maison pour l'invité le plus précieux. Tu dois libérer l'ancien pour accueillir le nouveau. D'abord, effectue un nettoyage énergétique complet de tes relations passées. Des attaches subtiles peuvent persister. En méditation, visualise chaque personne significative de ton passé. Remercie-les pour leurs leçons, même les plus douloureuses. Pardonne-les, non pour eux, mais pour toi. Visualise un fil d'énergie entre vous et tranche-le avec une lame de lumière. 6. Les pratiques quotidiennes pour amplifier l'attraction. Pour accélérer cette rencontre divine, intègre des rituels simples dans ton quotidien, qui renforcent ton champ magnétique. Commence chaque matin par une affirmation puissante. Je suis prêt à recevoir l'amour qui m'est destiné et je l'attire maintenant avec gratitude. Répète-la 3 fois devant un miroir en fixant ton regard dans tes yeux pour ancrer cette intention dans ton subconscient. Ensuite, consacre 5 minutes à une méditation de visualisation. Imagine-toi marchant, main dans la main avec ton partenaire, ressentant la joie et la paix que cela procure. Voir les détails, les sourires, les rires, les aventures partagées, comme si c'était déjà réel. Cela élève ta vibration et envoie un signal clair à l'univers. Dans la journée, pratique la gratitude pour les petites synchronicités. Un message inattendu, une rencontre fortuite, ou même un rêve vivace. Note-les dans un journal dédié à cette transformation. Le soir, avant de dormir, libère toute tension accumulée par une respiration profonde. Inspire la lumière, expire les doutes. Ces habitudes ne sont pas des efforts. Elles sont des ponts énergétiques qui raccourcissent la distance entre toi et ton âme sœur. Souviens-toi, l'univers répond à la constance, pas à l'urgence. En cultivant ces pratiques, tu deviens un aimant irrésistible, aligné avec la fréquence de l'amour pur. 7.
reconnaître les signes de l'univers en action. L'univers communique constamment, et maintenant que tu es aligné, ces signes deviendront plus évidents. Sois vigilant aux synchronicités, des chiffres répétitifs comme 111 ou 222 sur une horloge qui symbolisent l'alignement et les nouveaux débuts, ou bien des plumes trouvées sur ton chemin, rappelant que les anges veillent sur ton parcours amoureux. Prête attention aux rêves où une figure familière apparaît, apportant un sentiment de connexion profonde. C'est souvent ton partenaire qui se manifeste dans le royaume onirique. Dans le monde éveillé, tu pourrais entendre une chanson à la radio qui décrit exactement tes sentiments, ou croiser des couples épanouis qui reflètent ce que tu attires. Même les défis mineurs, comme un retard qui te mène à une rencontre inattendue, sont des redirections divines. Ne les ignore pas. Remercie-les à voix haute. Ces marqueurs ne sont pas des coïncidences, mais des confirmations que la chronologie s'accélère. En les reconnaissant, tu renforces ta foi et invites plus de ses guidances. L'univers te parle. Écoute avec ton cœur ouvert, et tu verras comment chaque signe pave la voie vers ton union sacrée. 8. La guérison finale des blessures émotionnelles. Avant l'arrivée de ton partenaire, une phase de guérison profonde s'active pour libérer les dernières traces de douleur. Identifie les schémas récurrents de ton passé. Peut-être une peur de l'abandon ou une tendance à trop donner sans recevoir. Affronte-les avec compassion. Écris une lettre à ton moi plus jeune, lui assurant que ces expériences étaient des leçons, non des définitions. Brûle-la ensuite symboliquement pour relâcher l'énergie stagnante. Utilise des cristaux comme la rose quartz pour amplifier l'amour propre ou des huiles essentielles comme la lavande pour apaiser l'âme. Si des émotions surgissent, laisse-les couler sans jugement. Les larmes sont des libérations sacrées. Cette guérison n'est pas un obstacle, mais une préparation finale pour que ton cœur soit un espace pur et spacieux. Ton partenaire arrive pour honorer cette version guérie de toi, pas pour combler des vides. En complétant ce processus, tu deviens un phare de résilience et prêt à partager un amour inconditionnel qui élève les deux âmes. 9. L'impact transformateur de votre union sur le monde. Cette rencontre n'est pas seulement personnelle. Elle porte une mission collective. Ensemble, vous deviendrez un duo alchimique, irradiant une énergie qui inspire ceux autour de vous. Votre relation démontrera que l'amour vrai transcende les normes sociétales, encourageant d'autres à chercher des connexions authentiques. Peut-être lancerez-vous des projets communs, un podcast sur l'éveil spirituel, des ateliers de guérison ou simplement un foyer ouvert aux âmes en quête. Votre lumière combinée dissoudra les illusions de séparation, aidant à guérir les blessures collectives, comme la solitude ou le manque de confiance. Imaginez. Votre histoire deviendra un témoignage vivant, prouvant que la patience divine mène à des miracles. L'univers a choisi ce partenariat pour ancrer plus de lumière sur Terre, accélérant l'évolution globale. En embrassant cela, tu réalises que ton attente n'était pas vaine. Elle préparait un legs qui touche des vies au-delà de la tienne. 10. Visualisation finale pour sceller l'intention. Pour conclure cette transmission, engage-toi dans une visualisation puissante. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et imagine un cercle de lumière dorée autour de toi. Au centre, vois ton partenaire s'approcher, vos âmes se fusionnant en une explosion de couleurs vives. Ressens la joie infinie, la paix éternelle et l'amour inaltérable qui émane de cette union. Affirme « Je suis prêt » et cette connexion se manifeste maintenant. Laisse cette image imprégner chaque cellule de ton être. Ouvre les yeux avec une certitude renouvelée, c'est déjà en route. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi à la chaîne Âmes éveillées pour recevoir plus de guidance spirituelle et rester connecté à cette énergie transformative.